parler d'un sujet sensible, Maxime. Ouais, On va parler un peu plus d'argent. ouais. Euh, Comment toi t'estimes entre guillemets la valeur d'un influenceur et comment sont payés les influenceurs? En fait, le truc, c'est que je peux te dire tout et n'importe quoi sur les prix qui sont alloués. De manière générale, c'est un truc qu'il faut savoir, l'influence, pas que en crypto, hein. L'influence de manière générale est relativement bien payée, euh, comparativement parlant aux années d'études que certaines personnes peuvent faire, si tu veux. Tu compares un mec qui a fait 9 ans d'études de médecine et un top influenceur sur n'importe quel domaine, tu vas être sur des niveaux de salaire qui sont similaires, voire tu as des influenceurs qui vont être bien au-delà, bien évidemment. Donc en fait, si tu veux, comment on arrive à se dire, ok, ce mec-là vaut le coup, cette créatrice-là vaut le coup en termes de contenu. Encore une fois, comme on fait que du custom, bah ça dépend à chaque fois. C'est-à-dire que je te donne un exemple tout bête. On a un client, une plateforme d'échange, voilà, qui vient vers nous en disant, bah voilà, moi un utilisateur me ramène tant. À partir du moment où nous on arrive à faire en sorte que le contenu est rentable de la part de nos influenceurs, bah on a trouvé notre prix. Tu vois, je te dis n'importe quoi. Le mec ramène 100 personnes et chaque utilisateur je vais y arriver, ramène 10 euros à la plateforme, et bah l'influenceur, si on le paye 1000 euros, c'est rentable pour le client. Donc en fait, si tu veux, on n'a jamais de prix fixe. Et c'est pour ça, et j'ai encore eu la discussion avec, là, il y a 2 heures, avec quelqu'un qui m'a contacté pour un de nos créateurs. Voilà, envoie-moi le prix du tweet, prix de la vidéo, prix du machin. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Donc mais après, c'est ce qui fait que c'est aussi plus chiant de bosser avec nous quand t'es créateur, parce que tu peux pas te dire, ok, bon, c'est bon, H Consulting, ils vont me vendre 15 000 balles mon tweet, ça n'arrive jamais. Enfin, pas en France en tout cas. 15 000 balles mon tweet, c'est bon, je dors sur mes deux oreilles. Non, à chaque fois, je vais t'appeler, ou à chaque fois, une des personnes de mon équipe va t'appeler. Voilà, on a ça, c'est ce deal-là, qu'est-ce que t'en penses? Comment on fait pour que ce soit rentable pour le client? Tu veux bien, tant mieux, on joue le jeu. Si tout le monde est content dans la boucle, après, ça nous permettra d'avoir du business récurrent. Par contre, si t'es trop cher, bah, on te coupe l'herbe sous le pied et ça rentre pas dans les budgets, quoi. C'est une question de transparence en fait. Et on est aussi toujours assez transparent sur l'argent qu'on fait nous en tant qu'agence, parce que forcément, alors ça c'est un gros sujet aussi, l'influence, tu as des marges dans l'influence qui sont colossales. Et pas forcément en crypto, mais tu as des industries très très niches où tu vas avoir des influenceurs qui sont très très durs à contacter. Plus l'influenceur est dur à contacter, plus Il y l'intermédiaire a va une prendre une grosse marge marge. grosse. Et enfin, t'as des trucs, les mecs, Ils se ils vendent gavent. ça. Ah, mais vraiment, c'est une mine d'or. Euh, Euh, Du coup, on a une petite coupure. Je te laisse peut-être reprendre. On s'était arrêté juste avant. ouais, on était sur le sujet du comment on détermine le prix d'un influenceur, combien il est payé et tout. Et en fait, ce que je disais, c'est que c'est pas forcément quelque chose qui est fixe. Certaines personnes vont le fixer. Tu vas avoir des créateurs ou créatrices de contenu, et dans la crypto et de manière générale, hein, pas que, qui vont fixer des prix avec des price tables et tout. Nous, on ne fait pas ça. C'est-à-dire qu'on négocie. À chaque fois, je vais t'appeler, je vais te dire, voilà, c'est les objectifs du client, voilà ce qu'il fait. Est-ce que déjà tu aimes bien le produit? Parce que c'est toujours pareil. Si tu as un créateur qui est une créatrice qui est fan du produit, ce sera beaucoup plus facile, si tu veux, pour lui d'en parler. C'est beaucoup plus fun pour lui, c'est fun pour sa communauté. Donc c'est toute cette approche-là. Donc on fait que du custom et on renégocie à chaque fois. En fait, c'est aussi pour ça que ça prend plus de temps et que c'est pas quelque chose qui se fait comme ça à la va-vite, quoi. Et ce que tu disais, c'était que aussi, c'était au final la loi du marché. C'est-à-dire que tu disais, si je ramène, je sais pas, ce nombre d'utilisateurs et que je gagne tant d'euros par utilisateur en moyenne sur un horizon 6-12 mois, alors je suis prêt à lâcher ce budget pour cet influenceur. Mais ce que là, tu es en train de dire, c'est que les prix en bear market et les prix en bull market n'ont rien à voir et qu'on peut se retrouver aussi dans des phases où, je sais pas, vous avez 100 fois plus de clients que maintenant et que du coup, l'accès à ces influenceurs-là est plus compliqué et que eux ils ont l'habitude de se faire payer plus et donc tu peux trouver dans des phases où en fait tu as une sorte de bras de fer entre les agences, les influenceurs et ces acteurs là qui arrivent tardivement, qui lèvent beaucoup d'argent et un marché qui est entre guillemets un petit peu saturé en termes de demande de sponsors vs les personnes qui sont capables de délivrer et de promouvoir les produits quoi. Bah, en fait, c'est aussi une de nos missions, si tu veux, c'est de garantir que les prix respectent aussi les tendances de marché. Parce que quand tu as des tendances de marché qui sont extrêmement haussières, forcément, tu as un intérêt qui est énorme. Donc, les audiences de nos créateurs ou créatrices ou des médias avec qui on travaille sont beaucoup plus réceptives à ce qui est dit.
Ce qui fait que du coup, les résultats sont largement meilleurs. Donc, on peut se permettre, si tu veux, de rémunérer plus nos créateurs parce que c'est plus rémunérateur pour le client. C'est toujours pareil, hein. Et en fait, le marketing, si tu veux, c'est pas, enfin, la communication, c'est pas une science exacte. Dans le sens où tu n'es jamais sûr de la rentabilité du budget que tu vas allouer. Nous, notre objectif, c'est de faire en sorte que tu aies le moins de friction possible déjà pour mettre en place ta communication, et en plus de ça, que derrière, tu aies le plus de data possible sur d'autres activations qui ont été faites par le passé, sur des segments similaires avec des créateurs similaires, pour pouvoir te lancer en fait. Parce que c'est toujours un pari. Tu peux jamais garantir, encore une fois, que si tu mets 1000, ça va te rapporter 1200, ou si tu mets 1000, ça va te rapporter juste 1000. Ce qui, en bear market, en crypto, n'est pas rare, tu vois. Et notre objectif, c'est aussi ça, c'est d'être auprès de nos partenaires en disant, écoute, euh, là, à tes prix, bon, c'est difficile à vendre comme ça, tu rapportes pas assez, il n'y a pas assez d'utilisateurs qui utilisent, qui regardent ton contenu, tu vois. On est aussi là pour désolé du terme, mais pour faire un peu redescendre, parce que c'est vrai que le bull market, ça peut très vite monter à la tête de beaucoup de gens, et ce qui fait que tu te retrouves avec des choses complètement délirantes en sortie de bull market, où c'est plus du tout rentable pour nos clients, en fait. Donc, j'ai envie de te dire, les prix fluctuent autant que les prix de la crypto. C'est pas forcément un Eldorado, quoi. Ça dépend vraiment de ce que tu cherches. Ce que je veux dire, c'est que tu peux avoir 100 000 followers, mais si tout le monde s'en branle de ce que tu fais, notamment en bear market, tu pourras pas du tout être payé la même chose que il y a 6 mois, ou il y a un an, ou il y a 2 ans. C'est ça. Et puis, en plus de ça, ça dépend comment tu les as obtenus, les 100 000. Ouais. Il y a plein de Et comptes qui font beauté, il y a plein de comptes qu'on fait, qu'on farmé des giveaways tous les jours pendant comment vous 4 le mois, voyez, ça? tu vois. Bah, ça, c'est des outils qu'on a appris à utiliser au fur et à mesure du temps, où ça se voit sur des graphes, généralement, sur des graphes de following ou des courbes pas des courbes d'acceptation, mais des courbes de popularité. Tu arrives à voir, en fait, quand est-ce que quelqu'un a pris un gros pic, si tu as de quoi justifier ce pic. Bon, faut voir, faut poser des questions. Si c'est corrélé à absolument rien, généralement, il y a un petit truc qui est raté quelque part. Et en fait, ça fait aussi partie de nos missions, c'est l'audit des partenaires par lesquels tu vas passer euh, pour mettre en avant ta marque. C'est pas forcément donné, tu vois. Le nombre de cas de clients à nous qui, par le passé, sont passés par des créateurs ou des agences où tu avais une promesse en disant oui, oui, t'inquiète, ça va faire 400 ou 4000 clics et tu te retrouves avec 3, ça arrive. Le nombre, il y a un nombre colossal d'influenceurs. Après, c'est des gens qui sont blacklistés à la fin. Ah oui, bah clairement. Mais en fait, et puis le truc, c'est que ça parle énormément dans cette industrie, si tu veux. C'est-à-dire que euh, nous, tous les feedbacks de nos clients, on les intègre, tous les feedbacks de nos partenaires, on les intègre. Ce qui fait qu'au final, on sait à peu près vers qui aiguiller, on sait qui est legit, qui ne l'est pas, qui se survend, qui se sous-vend aussi, parce que ça arrive. Il y a des Qui créateurs se qui vendent souvent? des trucs très peu cher, alors que ça peut valoir plus, tu vois. Et c'est aussi notre objectif pour les créateurs qu'on accompagne, de les aider à légitimer leur prix et à les mettre au prix du marché comme il est au moment où on a la discussion, quoi. Parce qu'encore une fois, c'est très très volatile, ça change tout le temps. À quel point vous pouvez avoir des conflits d'intérêts? Parce qu'au final, tu disais qu'il y a des gens qui se sous-vendent, mais le fait que des gens se sous-vendent, toi, techniquement, ça te crée une opportunité d'arbitrage où tu peux, par exemple, marger plus. Ouais. Euh, comment tu fais pour avoir une relation qui est saine avec, par exemple, les influenceurs avec lesquels tu travailles ou même les médias? Et est-ce que tu peux peut-être aussi parler des gens que tu accompagnes parce que certes, tu travailles chez la H Consulting et tu accompagnes énormément de clients, mais tu vas au-delà d'accompagner en soi les marques qui veulent avoir du reach, tu accompagnes aussi en soi des partenaires, à savoir des influenceurs et des médias, quoi. Ouais. En termes de médias, j'accompagne personne en soi parce que c'est des médias, c'est des équipes à part entière si tu veux, donc ils n'ont pas besoin de nous. Même si on a des relations très proches avec beaucoup de médias francophones ou anglophones parce qu'on est là depuis longtemps dans l'écosystème, donc on a eu le temps de construire une relation avec eux. C'est ce qui nous permet aussi certains accès qu'une marque ne va pas forcément avoir en direct. En ce qui concerne les créateurs, moi je m'occupe de 3 créateurs à titre perso. Il y a Owen, donc Asher, il y a Cryptomatrix depuis 2 ans et enfin depuis 1 an et demi et Iril, beaucoup plus récemment, qui est un plus petit créateur. Et en fait, la mission derrière, c'est de faciliter tout leur contact avec les marques, parce que c'est beaucoup de négociations, c'est beaucoup d'allées, de venues, de retours, de validation, et toute la partie due diligence aussi. On gère en fait toute la partie onboarding, c'est-à-dire que toi, en tant que créateur,
je dis n'importe quoi, tu vois, par exemple, CryptoPixel, tu vas forcément avoir un mail où tu as certaines marques qui vont t'envoyer un mail en mode voilà, CryptoPixel, on voudrait bosser avec toi. Nous, on se charge de toute la due diligence en amont, donc c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure, faire en sorte que c'est une marque qui est pertinente, qui a un produit qui fonctionne, que c'est pas une arnaque, qu'ils ont le droit de communiquer. Tout ça, on vérifie. Ensuite, on le soumet au créateur ou à la créatrice en disant écoute, c'est un truc qui peut être pas mal, est-ce que ça t'intéresse? Et puis ensuite, au niveau des marges, on a des contrats, hein. C'est aussi simple que ça, hein. C'est-à-dire que les contrats, les chiffres sont écrits noir sur blanc et il y a des surprises pour personne. Donc, tout est une question de transparence et d'honnêteté. C'est aussi simple que ça. Et pour ceux avec qui on travaille pas en exclusivité, généralement, on le dit. Euh, on dit, écoute, quand on négocie avec nos partenaires, on dit, écoute, ok, ton prix de base, c'est ça. Si tu veux me faire une ristourne de temps, bah, nous, on va essayer de s'arranger pour que ce soit faire pour toi et faire pour tout le monde. Globalement, ça a toujours été le maître mot de la maison, de toujours être transparent sur ces choses-là, que ce soit auprès du client ou auprès du partenaire. Bien évidemment, on révèle pas 100% de ce qu'on fait, sinon on n'aurait pas de métier. Bien sûr. Mais on est quand même assez transparent sur ça. Parce qu'on se rend pas compte de quelque chose, c'est que les influenceurs gagnent très bien leur vie en bull market, mais je pense que la majorité vit très mal le bear market, et que en plus de ça, tu rajoutes des intermédiaires qui, globalement, pour certains, essayent de te baiser, quoi. Parce que tu te rends compte que bah, toi, tu te vends, je sais pas, 1000 euros, et puis que le client final, il paye 4000 ou 3005 ou genre ce genre de prix, et ça arrive, quoi. Donc, ce qu'il faut aussi se dire, c'est que les influenceurs, en vrai, ils sont payés pour faire la promotion de produits qui, en soi, font sens pour eux. Et pour moi, personnellement, je trouve que faire de la promotion et des sponsors, c'est pas une mauvaise chose tant que c'est fait de manière cohérente. C'est-à-dire que, bah, je sais pas, moi, je vais pas faire du sponsor sur, je sais pas, du trading de shitcoin alors que je trade jamais de shitcoin ou pour faire je sais pas, quelque chose qui n'a aucun sens par rapport à ma ligne édito, quoi. Parce que je pense que c'est ça le problème, c'est que aujourd'hui, t'as plein d'influenceurs qui savent pas réellement ce qu'ils mettent en avant et pour le coup, qui mettent en avant des choses qui n'ont rien à voir avec leur propre utilisation des choses. Moi, personnellement, je fais, j'en profite pour en parler, mais moi, je fais du sponsor entre grands guillemets avec avec certains partenaires sur la partie trading, ou en tout cas, j'en ai fait, parce que je me dis que, en fait, dans tous les cas, je trade et les gens qui me regardent trade et peu importe ce que je ferai, ils traderont quelque part. Donc pour Oui, quelqu'un qui offre son contenu gratuitement, autant qu'il trade avec un lien d'affiliation sur la même plateforme plutôt qu'il ne trade pas du tout. Enfin, qui trade sur cette plateforme sans lien d'affiliation. Donc, je pense que c'est quelque chose à prendre en compte. Après, évidemment, il y a des abus, mais ça, il faut faire assez attention.